Il a dit, vous avez mentionné dans votre intervention les dangers de la pornographie et tout ce qu'attaquent aujourd'hui les enfants. Donc il est éducateur, il prévoit d'ouvrir une école. Il souhaite donc savoir, il aimerait avoir votre avis, comment pouvons-nous protéger les enfants de la pornographie et de l'addiction qu'elle engendre? Sans la question de savoir comment protéger nos enfants de la pornographie et de l'addiction. Premièrement, vous, en tant que parents, devez faire attention. Veillez à ce qu'il n'ait pas accès à tout. Aujourd'hui, bien souvent, les parents sont très contents. Oh, mon enfant a 4 ans, il utilise déjà Internet. Vous savez, vous leur donnez un ordinateur portable, vous leur donnez des téléphones, et ils vont sur plein de sites différents. Il y a de fortes chances. L'âge moyen auquel une personne devient accro à la pornographie commence très jeune. Il existe des sites pour enfants qui les attirent sous prétexte de dessins animés. Vous voyez, quand on regarde des dessins animés, Tom et Jerry, c'est quoi Tom et Jerry? On vous apprend l'amour dès le plus jeune âge. Oh, un dessin animé, très simple, pas de problème. On vous apprend à devenir gay ou lesbienne dès le plus jeune âge. Donc, faut faire attention et ne pas donner l'accès à vos enfants. Vous en serez responsable le jour du jugement. Hein. Vous penserez que vous éduquez vos enfants, que vous les rendez intelligents. Veillez donc à empêcher vos enfants d'utiliser ces appareils inutilement. S'ils les utilisent, assurez-vous d'installer des pare-feux. Vous savez ce qu'est un pare-feu? Un pare-feu signifie qu'ils ne devraient pas avoir accès aux sites obscènes. Donc, lorsque vous avez ces pare-feux, ils empêchent votre enfant d'aller sur les mauvais sites. Donc, si vous faites attention et veillez à ce qu'il ne s'implique pas là-dedans, il y a moins de chances qu'il devienne accro. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement courant à la télévision, sur les réseaux sociaux. C'est partout. Vous devez donc éduquer vos enfants. Dites-leur que c'est mal. Et puis, si vous les éduquez correctement, il y a des chances qu'ils n'aillent pas du mauvais côté. J'espère donc que cela répond à la question. J'aimerais poser une question, car je sais que le docteur est un expert à la fois de la Bible et du Coran. Et je me demande pourquoi nous devrions devenir musulmans. Si nous partons du principe que le Coran et la Bible sont tous les deux issus de Dieu, je suis ouverte à la discussion là. Et si j'ai manqué quelque chose, y a-t-il dans la Bible une valeur qui serait fausse ou ai-je besoin d'une explication claire? Donc j'apprécierais si le docteur pouvait m'expliquer. Merci. La sœur a posé une question importante. Elle est chrétienne. Elle dit que si la Bible et le Coran viennent tous deux de Dieu, alors pourquoi une personne devrait-elle devenir musulmane? Et elle veut savoir quelles sont les similitudes et ce qu'il faudrait faire. Ma sœur, hier, j'ai donné une conférence sur les similitudes entre l'islam et le christianisme. Et j'ai mentionné de nombreuses similitudes. Concernant votre question, si le Coran et la Bible viennent tous deux de Dieu, alors pourquoi devrions-nous devenir musulmans? Ma sœur, aujourd'hui, je vais te prouver que le Coran vient de Dieu. Alors, ma sœur, crois-tu que le Coran vient de Dieu? Oui, je le crois. Machallah. Or, si vous appliquez le même test scientifique que j'utilise pour la Bible échouera au test. La Bible actuelle, ma sœur, c'est en quoi nous, musulmans, croyons. Nous croyons au Wahid, la révélation qui a été donnée à Issa, que la paix soit sur lui. C'est-à-dire Jésus-Christ, hein, que la paix soit sur lui. Mais la Bible que vous possédez actuellement, c'est un mélange. Elle contient des paroles de Dieu, elle contient des paroles de prophètes, elle contient des paroles d'historiens, elle contient même de la pornographie, je suis désolé de le dire. Donc la Bible actuelle est un mélange. Si vous appliquez le test scientifique à la Bible actuelle, vous qui êtes médecin, si vous lisez le premier livre, le livre de la Genèse, chapitre 1, il est écrit que Dieu a créé la lumière le premier jour. Ensuite, il est dit qu'il a créé le soleil le 4e jour. Comment la source de lumière, le soleil, peut-elle être créée le 4e jour alors que la lumière l'a été le premier jour? De plus, il est dit que le Tout-Puissant a créé le soleil pour dominer le jour, la plus grande lumière, et la plus petite lumière, la lune, pour dominer la nuit.
Or, dans le Coran, la lumière de la lune est décrite comme une lumière réfléchie. Dans la Bible, elle est décrite comme une lumière qui lui est propre. Laquelle est correcte? La Bible ou le Coran? Parce que le Coran dit que la lumière est réfléchie. La Bible dit que la lumière de la lune est sa propre lumière. C'est une erreur scientifique. Dieu peut-il faire une erreur? Dieu peut-il faire une erreur? Ma sœur, Dieu peut-il faire une erreur? Non. De plus, la Bible dit dans le livre de la Genèse que Dieu a créé la végétation, les arbres le 3e jour et le soleil le 4e jour. Comment les plantes peuvent-elles survivre sans la lumière du soleil? Ce n'est pas possible. Donc, il y a plusieurs erreurs scientifiques dans la Bible qui ne se trouvent pas dans le Coran. Tu peux penser que c'est similaire. Donc hier, je n'ai pris que les points similaires. Mais la Bible actuelle n'est pas la parole pure de Dieu. Elle contient aussi des paroles de Dieu. Mais elle n'est pas pure. Si je te donne un verre d'eau, et que dans ce verre d'eau, devant toi, j'ajoute 2 gouttes d'eau d'égout, de l'eau noire. Quand tu remues, tu ne vois pas la saleté. Mais quand tu me vois mettre de l'eau d'égout, est-ce que tu boiras cette eau? Non. Même si au départ l'eau était pure, j'ai mis 2 gouttes d'eau d'égout devant tes yeux. Tu ne la boiras pas. Donc, de la même façon, la Bible est un mélange de la parole de Dieu, de la parole du prophète, de la parole de l'historien. Et il y a même de la pornographie dedans. Même si tu me donnes $1 million, si tu me demandes de lire Ézéchiel 24, Ézéchiel chapitre 24, verset 24, je ne peux pas le lire devant le public. C'est de la pornographie. Même si tu me donnes $100 millions, je peux pas. Donc, la Bible actuelle n'est pas la parole de Dieu. C'est un mélange. Mais Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire » dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, versets 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Car lui, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera vers toute la vérité. Il parlait du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Donc, la dernière et ultime révélation, le Coran, les révélations précédentes qui sont venues, ma sœur, elles étaient destinées uniquement à un groupe particulier de personnes et pour une période de temps précise. C'est la raison pour laquelle le Tout-Puissant n'a pas jugé bon de les préserver. Mais comme le Coran était la dernière et ultime révélation, il n'a pas été révélé seulement pour les musulmans ou les arabes. Il a été révélé pour l'ensemble de l'humanité. Allah dit dans la sourate Al-Fijr, chapitre 15, verset 9, « Nous avons révélé le Coran et nous le protégerons de la corruption. » Donc Allah, le Tout-Puissant, a pris sur lui-même de préserver le Coran. Ainsi, ce Coran actuel est à 100% la parole de Dieu. Ma sœur, crois-tu qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Oui, c'est ça. Ça, Pensez-vous que Jésus est Dieu ou qu'il est le messager de Dieu? messager de... Dieu, Mashallah. Croyez-vous que le prophète Mahomet soit le messager de Dieu? Oui, Je crois. Mashallah. Cela signifie donc que vous êtes musulman. Les critères minimums requis pour qu'un être humain entre dans l'islam sont, premièrement, croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et deuxièmement, croire que le prophète est un messager de Dieu. Vous me posez la question, pourquoi un chrétien devrait-il devenir musulman? Parce qu'en islam, nous devons respecter Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Chaque fois que je prononce son nom, je dois dire que la paix soit sur lui. L'islam est la seule religion non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, un article de choix. Aucun musulman n'est musulman, hein. S'il ne croit pas en Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des plus grands messagers d'Allah, le Très-Haut, du Dieu Tout-Puissant. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, sans intervention d'aucun homme. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux, avec la permission de Dieu. Donc nous sommes ensemble. Mais nous ne croyons pas qu'il soit Dieu. Donc, si vous passez du christianisme à l'islam, ce n'est pas une insulte. Nous croyons en tous les prophètes. Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, Mohamed, tous. Mais si un musulman devient chrétien, les chrétiens ne croient pas au prophète Mohamed. Donc l'islam est le dernier et ultime messager, et l'islam c'est Mohamed. Donc, puisque tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que tu crois que le prophète Mohamed est le messager, que tu crois que le prophète Jésus est le messager, souhaiterais-tu accepter l'islam?
J'en ai envie, mais pour l'instant, Pardon? J'en ai envie, mais pour l'instant, ma situation est compliquée. Ma sœur, si t'en as le désir, ma demande est la suivante. Si tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que tu crois que le prophète Mohammed est le messager de Dieu, que tu crois que le prophète Jésus est le messager de Dieu, je pense que tu ne devrais pas tarder. Tu ne sais pas combien de temps il te reste à vivre. Je ne sais pas non plus si je vais vivre longtemps. Que ce soit pour quelques jours, quelques semaines ou quelques années. Donc si tu es convaincu qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que tu crois que le prophète Mohammed est le messager de Dieu, que tu crois que le prophète Jésus est le messager de Dieu, alors je te demande, plus tôt ce sera, mieux ce sera. Si tu as une complication, est-ce que cette complication t'empêche d'accepter l'islam? Oui. Oh oui, non, d'accord. Donc, tu penses que si tu acceptes l'islam, le problème va s'aggraver ou diminuer? Regardez. L'islam détient la solution aux problèmes de l'humanité. Donc, en acceptant l'islam, votre problème sera résolu ou s'aggravera-t-il? Le problème sera résolu. Désolé et... Peut être résolu. Oui. Si votre problème va être résolu, pourquoi tarder? Je comprends que certains membres de votre famille ne soient pas musulmans, ou que vous ne souhaitiez pas qu'ils le sachent, etc. Mais Macha, en vivant en Indonésie, 87% de la population est musulmane. Mashallah. D'accord, si tu vivais dans un pays occidental, il pourrait y avoir un problème. Si tu vis en Inde, il pourrait y avoir un problème. Peut-être qu'ici, 80% ne sont pas musulmans, mais mashallah, 87% sont musulmans. Hein. Quoi qu'il en soit, si tu te sens vraiment prêt, tu peux accepter. Ou si tu hésites, prends ton temps. Une fois que tu es convaincu, mais s'il te plaît, ne tarde pas. Nous ne savons pas combien de temps nous vivons. D'accord, ma sœur? D'accord. Merci. D'accord, merci. Assalamu alaikum. Good day, my brothers and sisters. Hope all be fine and best in your health and spirits. Today, the question is very sensitive. A guy asked a question, and he's an educationist by profession, to Dr. Zakir Naik that today in the contemporary times, the kids are using pornography, and we all know that it's very sensitive, and how to get rid of this media and disaster. And he also said that I am an educationist by profession. I'm concerned with the profession of academics, and I want to open a school. Dr. Zakir Naik, we always know that he talks about reason and rationality. Dr. Zakir Naik replied that in this particular case, the parents has to be very, very vigilant and careful about activities their kids are doing in the room. Mostly the parents have given the electronic gadgets in the form of laptop, tabs, mobile phones, and other to their kids, and they are using internet. And in contemporary times, when you know somebody is using internet, it's so virulent that you can have access to everything. And in that case, certainly your kid can access pornography just by clicking an advertisement, just by clicking on a site. And the other thing Dr. Zakir Naik tells about that because the cartoons today are very much animated, and they also tells to convert your sex, your gender, and some cartoons are compelling, giving a message that you should convert to gay and lesbians, and these sort of messages are mostly common in the cartoons. Not all cartoons, but some cartoons instigate, provocate, and entice the kids. Dr. Zakir Naik, as far as Dr. Zakir Naik remedy measures are concerned, he first said that the parents should be aware of the fact. They should have a check on their kids, that what the kid is using and what the kid is doing in their room, rather just giving them all the electronic gadgets freely. Now that would be very virulent. And if the parent doesn't have a check on their kid, that what the kid is doing in the room, certainly they will go and access these websites and will be having addiction of pornography. Now these are some of the important steps Dr. Zakir Naik told about. And the second thing Dr. Zakir Naik said that install the firewall. Dr. Zakir Naik suggested the parents to install the firewalls. And what firewalls do? Firewalls are basically the obstacles and the barriers. They doesn't protect it completely, but certainly they will plummet the chances of a kid to access the pornography at the internet, at the mobile phone. So the man satisfied with the answers what Dr. Zakir Naik said. Jazakallah. Thank you.